Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Installez-vous confortablement, car l'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle que vous croyez connaître. Derrière un visage familier, derrière une voix rassurante que des millions de Français associent à la santé, au bien-être et à la prévention, se cache une fracture intime, silencieuse, longtemps dissimulée. Ce récit n'est pas un scandale au sens classique du terme. C'est pire peut-être. Un effondrement intérieur, lent, invisible, mais profondément humain. Pendant des années, Jimmy Mohamed a incarné une forme de sérénité moderne. Sur les plateaux de télévision, tout semblait parfaitement maîtrisé. Les lumières, le décor, le ton posé, les mots choisis avec soin. Il parlait du corps, de ses fragilités, de la manière de le préserver. Il rassurait, expliquait, vulgarisait. Aux yeux du public, il était solide, ancré, presque inébranlable. Pourtant, ce que personne ne voyait, c'est qu'à force de prendre soin des autres, il avait appris à taire ses propres failles. Il existe des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel scandale médiatique. Celui de Jimmy Mohamed s'est construit au fil des années, nourri par une exigence extrême, par une peur profonde de décevoir. La réussite, contrairement à ce que l'on croit, ne protège de rien. Elle maquille la douleur, elle la rend socialement acceptable, mais elle ne la fait jamais disparaître. Derrière l'image du médecin accompli, il y avait un homme qui doutait, qui se demandait sans cesse s'il méritait réellement la place qu'on lui accordait. Pour comprendre cette faille, il faut remonter bien avant les émissions à succès et les livres en tête des ventes. Il faut revenir dans un Paris discret, populaire, celui des immeubles aux couloirs étroits et des familles qui avancent sans bruit. Jimmy grandit dans le 20e arrondissement, au sein d'une famille d'immigrés algériens où l'on ne parle pas de ses émotions. On travaille, on endure, on tient bon. Son père, Abdelkader Mohamed, est un homme de peu de mots mais de principes inflexibles. Ouvrier du bâtiment pendant près de 30 ans, il incarne cette génération pour qui la dignité passe par le sacrifice et le silence. Dans cet appartement modeste, chaque geste du père est une leçon muette. Il se lève tôt, rentre tard, cache ses douleurs pour ne pas inquiéter. Jimmy observe, comprend, intériorise. Très tôt, une pression invisible s'installe. Réussir non pas pour soi, mais pour donner un sens au sacrifice paternel. Cette promesse tacite devient un moteur, mais aussi un fardeau. Jimmy travaille sans relâche, avec cette idée obsédante en tête. Ne jamais décevoir. Puis vient le jour où tout bascule. Juin 2015. Un chantier à Saint-Denis. Abdelkader s'effondre, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Il avait 63 ans. 30 années de travail s'arrêtent, brutalement. Quand le téléphone sonne, Jimmy est encore étudiant. La voix de sa mère, Fatima, brise le réel. L'hôpital, la course contre le temps, puis cette image qui s'imprime à jamais. Le corps d'un père encore marqué par la poussière du chantier, les mains calleuses immobiles. Le silence, écrasant. Ce décès n'est pas seulement un deuil. C'est une remise en question totale. Jimmy n'était pas prêt. Pas assez présent, pas assez de visites, pas assez de mots. La culpabilité s'installe immédiatement, sourde, persistante. Un détail va pourtant cristalliser cette douleur. Une vieille montre, transmise comme un dernier message, accompagnée de quelques mots simples. Souviens-toi que le temps est précieux. Cette phrase devient une obsession, une blessure ouverte. À partir de là, chaque réussite perd de sa saveur. Chaque avancée professionnelle lui rappelle ce qu'il a perdu en chemin. À quoi bon réussir si l'essentiel s'est échappé? Jimmy continue d'avancer, mais mécaniquement. À l'extérieur, tout va bien. À l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Il choisit le silence comme son père avant lui. Un silence qu'il pense protecteur, mais qui se transforme peu à peu en prison. Les journées deviennent interminables, les nuits encore plus longues. Il travaille jusqu'à l'épuisement, non par ambition, mais pour fuir ses pensées. La culpabilité ne crie pas, elle ronge, elle s'insinue dans chaque succès, dans chaque sourire public.
Et pendant que le public applaudit, l'homme, lui, se demande s'il était réellement à la hauteur de l'image qu'il projette. C'est là que réside le véritable scandale. Non pas une chute spectaculaire, mais l'histoire d'un homme broyé par ses propres exigences, prisonnier d'un modèle de réussite qui ne laisse aucune place à la fragilité. Jimmy Mohamed n'est pas seulement un médecin médiatique. Il est le produit d'une promesse silencieuse, d'un héritage émotionnel lourd et d'un deuil jamais vraiment exprimé. Et c'est peut-être en acceptant enfin de briser ce silence que l'on comprend que, parfois, la plus grande force consiste à reconnaître ses failles. Il y a des scandales qui éclatent dans le bruit, les cris, les unes tapageuses. Et puis il y a ceux plus silencieux, plus insidieux, qui se jouent loin des projecteurs. Des scandales intimes, faits de non-dits, de blessures invisibles, de chutes qui n'apparaissent jamais à l'écran. L'histoire de Jimmy Mohamed appartient à cette seconde catégorie. Une histoire qui dérange parce qu'elle met en lumière ce que notre société préfère ignorer, la fragilité des hommes que l'on érige en modèle. Aux yeux du public, Jimmy Mohamed est ce médecin rassurant, pédagogue, toujours posé. Celui qui explique, qui prévient, qui alerte sans jamais trembler. Mais cette image lisse, presque inébranlable, masque une réalité autrement plus complexe. Car derrière la maîtrise, il y a un homme façonné par une éducation où l'on n'apprend pas à dire « j'ai mal », mais à serrer les dents. Une génération entière à qui l'on a inculqué très tôt une règle tacite. Tenir bon, quoi qu'il en coûte. La mort de son père agit comme un séisme intérieur. Pas une explosion, non. Plutôt une lente implosion. Jimmy continue d'avancer, comme si de rien n'était. Il honore ses engagements, travaille plus encore, multiplie les apparitions. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint. Le monde devient sourd. Les émotions s'aplatissent. Le silence prend toute la place. Il commence alors à s'isoler sans disparaître. Présent physiquement, absent mentalement. Il marche des heures dans Paris, surtout la nuit, quand la ville se vide et que les pensées deviennent incontrôlables. Le cimetière du Père-Lachaise devient un lieu presque obsessionnel. Là, entre les tombes, il s'assoit, murmure, écrit à un père qui ne répondra plus. Ces lettres jamais envoyées sont autant de tentatives désespérées pour comprendre, pour apaiser une culpabilité sourde. Celle de ne pas être à la hauteur, de trahir un héritage moral trop lourd à porter. C'est ici que s'installe une dépression d'un genre particulier. Pas celle que l'on reconnaît immédiatement. Pas de larmes publiques, pas d'arrêt brutal. Une dépression fonctionnelle. Celle des hommes qui continuent à produire, à conseiller, à sourire, tout en se vidant de l'intérieur. Fatigue constante sans raison apparente. Irritabilité, vide émotionnel, et surtout, une solitude profonde, presque honteuse. Ce qui le ronge le plus n'est pas seulement la perte. C'est la peur. La peur d'être un imposteur. La peur qu'un jour, quelqu'un découvre qu'il n'est pas aussi solide qu'il en a l'air. Demander de l'aide? Inconcevable. Un médecin doit être fort. Un homme doit encaisser. Jusqu'au moment où le corps et l'esprit disent « stop ». C'est presque clandestinement que Jimmy pousse la porte d'un cabinet de thérapie. Sans en parler. Sans prévenir. Comme si cette démarche était une trahison de son image. Là, pour la première fois, il met des mots sur l'indicible. L'épuisement moral, la culpabilité héritée, la peur de décevoir. Ce pas ne le guérit pas, mais il fissure la carapace. Il ouvre une brèche, une possibilité de survie. Pourtant, au cœur de cette fragilité, un autre front s'ouvre. Celui de la vie conjugale. Amina n'est pas une figure médiatique. Elle ne cherche ni reconnaissance ni lumière. Sage-femme de formation, elle avance dans la vie avec une force discrète, presque invisible. Ils se sont rencontrés avant la notoriété, avant les plateaux, avant que le nom de Jimmy ne devienne familier à des millions de Français. Ce qui les unit au départ, c'est cette simplicité rare. Des conversations profondes, des silences partagés, une vision commune de l'essentiel. Ils se marient, fondent une famille. 3 enfants viennent structurer leur quotidien.
De l'extérieur, tout semble solide, presque exemplaire. Mais derrière cette façade, l'équilibre est fragile. Pendant que Jimmy s'enfonce dans le travail, cherchant inconsciemment à combler un vide intérieur, Amina assume l'arrière-plan. Les nuits courtes, les responsabilités invisibles, la charge mentale. Elle voit son mari s'éloigner sans toujours comprendre comment le ramener. Les tensions apparaissent. Les disputes aussi. Non par manque d'amour, mais par épuisement, par incompréhension, par solitude à deux. Amina devient alors ce pilier silencieux, celle qui rassure quand Jimmy s'effondre intérieurement, celle qui écoute sans juger. Mais être forte pour deux laisse des traces. Et ce coup-là est rarement raconté. En 2018, la vie frappe encore. Amina fait une fausse couche. Un drame souvent minimisé, banalisé, mais qui bouleverse profondément un couple. Pour Jimmy, c'est une blessure supplémentaire. Pour Amina, une douleur intime, physique et morale, vécue presque seule. Ils partagent le même chagrin, mais pas de la même manière. Lui se replie, elle se tait. Ce drame agit comme un révélateur brutal. L'amour, seul, ne suffit pas toujours. Ils rejoignent alors un groupe de soutien. Un geste courageux. Là, Jimmy découvre qu'il n'est pas seul à douter, pas seul à vaciller. Leur lien ne se brise pas, il se transforme. Amina devient ce qu'il décrira plus tard comme une bouffée d'air. Celle qui lui rappelle que la vie ne se résume ni aux performances, ni aux attentes des autres. Mais même cet amour solide va être confronté à une épreuve extrême. Il existe des secondes qui changent une vie à jamais. Le 3 novembre 2017 est l'une d'elles. Ce matin-là, sous une pluie battante, Jimmy roule sur l'autoroute A6 vers Lyon pour un congrès médical. Il conduit prudemment. Pourtant, la prudence ne suffit pas toujours. Un camion percute son véhicule. La voiture dérape, se retourne, s'écrase. Le chaos, la douleur, puis le noir. À l'hôpital, les médecins luttent. 3 côtes fracturées. Une grave blessure à la colonne lombaire. Une hémorragie interne. Le pronostic vital est engagé. À Paris, Amina reçoit l'appel redouté. Elle accourt, terrifiée. Jimmy est là, immobile, relié à des machines. Il respire grâce à un respirateur artificiel. Les médecins parlent à voix basse. Rien n'est certain. Pendant des heures, Amina reste à son chevet. Elle lui parle, lui rappelle leurs enfants, leur vie, leurs promesses. À cet instant précis, Jimmy n'est plus le médecin médiatique. Il est un homme vulnérable, suspendu entre deux mondes. Il survit. Mais survivre n'est pas gagner. C'est commencer un autre combat, celui de la reconstruction. Les mois suivants sont marqués par la douleur, la lenteur, l'humilité imposée par un corps brisé. Chaque geste devient un rappel brutal. Personne n'est invincible. Et c'est peut-être là que réside le véritable scandale. Non pas dans une faute, mais dans une culture qui pousse les hommes à se taire jusqu'à la rupture. Une histoire qui nous force à regarder autrement ceux que l'on admire. À comprendre que derrière chaque figure publique se cache un être humain, fragile, complexe et infiniment plus courageux lorsqu'il accepte enfin de ne plus faire semblant. Dans l'imaginaire collectif, Jimmy Mohamed incarne la maîtrise. Le médecin pédagogue, la parole rassurante, le corps solide, l'esprit clair. Un homme qui explique la santé aux autres, avec assurance, presque avec évidence. Mais ce que le public ignore souvent, c'est que cette image s'est fissurée brutalement, loin des plateaux télé, dans un lieu où la célébrité n'a plus aucun poids. Un centre de rééducation. Là-bas, Jimmy Mohamed fait l'expérience la plus violente pour quelqu'un qui a toujours contrôlé son corps et son savoir. L'impuissance. Du jour au lendemain, celui qui soignait devient celui qu'on aide à se lever, à marcher, à tenir debout. Un renversement total, humiliant, déstabilisant, profondément anxiogène. Chaque geste devient une épreuve. Chaque progrès, une bataille. Et parfois, l'échec est cruel. Ne pas réussir à soulever 2 kilos. 2 kilos seulement. Un chiffre dérisoire en apparence, mais qui devient une obsession, presque une condamnation. Le corps ne répond plus. La confiance s'effondre. Les nuits sont longues. Trop longues.
rempli de doutes, de peurs sourdes, d'une question qui tourne en boucle. Et si rien ne redevenait jamais comme avant? Derrière le médecin médiatique se cache alors un homme vulnérable qui pleure en silence, rongé par la frustration et la honte. Une réalité que la télévision ne montrera jamais. Ce qui l'empêche de sombrer complètement, ce sont des images simples, presque banales. Des photos, celles de ses enfants, des visages qui lui rappellent qu'il ne se bat pas seulement pour guérir, mais pour revenir, pour être là, pour vivre. Sa compagne devient un pilier discret mais essentiel. Chaque jour, elle lui ramène un morceau de vie, un rappel de ce qui l'attend au-delà de la douleur. Peu à peu, quelque chose se transforme. Pas le corps d'abord, l'esprit. Face à sa propre fragilité, Jimmy Mohamed comprend une vérité qu'aucun manuel de médecine n'enseigne vraiment. L'invincibilité est une illusion. Et cette prise de conscience agit comme une fracture intérieure, mais aussi comme une reconstruction. Pour la première fois, il ralentit. Il observe, il écrit, il consigne ses pensées, ses peurs, ses regrets, ses interrogations sur la mort, sur le temps perdu, sur celui qu'il reste. Ce carnet devient un refuge puis un socle, une nouvelle façon d'exister. De ces pages naîtra plus tard un livre. Mais à ce moment-là, il ne pense ni à publier ni à convaincre. Il pense à survivre autrement. L'accident n'est plus seulement un traumatisme, il devient un signal d'alarme. Une frontière invisible. Plus rien ne sera jamais abordé de la même manière. Transmettre, prévenir, expliquer, ce n'est plus un métier, c'est une responsabilité morale, une dette envers la vie. Et pourtant, le combat le plus épuisant reste à venir. Celui du retour. Revenir à l'antenne après avoir frôlé la mort, c'est affronter un paradoxe cruel. Être applaudi alors qu'on doute profondément de soi. À l'écran, le public voit un homme debout, souriant, solide. Une success story rassurante. Mais derrière ce calme apparent se joue une lutte invisible. Car revenir ne signifie pas guérir. À mesure que sa notoriété augmente, une autre pression s'installe. Silencieuse, corrosive. Le syndrome de l'imposteur. Cette peur constante d'être démasqué, de ne pas être légitime, de décevoir. Chaque émission devient un examen. Chaque prise de parole, un risque. Et ce sentiment, beaucoup le connaissent. Surtout à cet âge où l'on porte déjà des cicatrices physiques et mentales. Les réseaux sociaux aggravent tout. Une phrase mal comprise. Un propos sorti de son contexte. En pleine crise sanitaire, une polémique éclate autour de ses prises de position sur la vaccination. Jimmy Mohamed tente d'expliquer, de nuancer, de faire ce qu'il a toujours fait. Informer. Mais la violence des attaques dépasse le débat. Les critiques deviennent personnelles, brutales, déshumanisantes. Il doute. Il s'effondre parfois, seul, se demandant s'il a encore droit à l'erreur. Et pourtant, dans l'ombre de ces tempêtes médiatiques, des messages arrivent. Un patient le remercie pour avoir changé sa vie. Une femme comprend enfin son traitement. Des gestes simples, invisibles, mais essentiels. Le regard fier de ses enfants le ramène à l'essentiel. La reconnaissance et le doute coexistent sans jamais vraiment se réconcilier. Jimmy Mohamed comprend alors une chose fondamentale. La célébrité n'est pas un bouclier. Elle amplifie tout. Les louanges comme les failles. Derrière l'image rassurante se cache un homme encore hanté par la peur de décevoir. Sa famille, le public, lui-même. Il continue pourtant, parce qu'abandonner serait trahir la promesse silencieuse faite au fond de ce centre de rééducation. Parce qu'il a compris que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une vérité humaine. Il accepte l'aide, la thérapie. Il ose parler de santé mentale, brisant un tabou tenace, surtout chez les hommes de sa génération.